Salut Pipo, salut Tom, salut Fort. Bon, petite vidéo. Je vais faire des petites vidéos parce qu'il n'y a pas trop de choses à dire, il n'y a plus trop de choses à montrer. Salam Tom, et franchement, hein, voilà, là, ce sera le tour de Jay-Z. Donc voilà, je vous montre vite cette photo, mais on va passer directement aux choses sérieuses avec la vidéo de Jay-Z. C'est parti. Alors j'ai mis les traductions parce que le son, je ne sais pas mettre du son. Mais il y a moyen de... voilà. Voilà, Jay-Z, mari de Beyoncé, hein. Il dit être possédé par des esprits. Les traductions sont super pourries sur YouTube. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas mettre le son, donc désolé. Je vais essayer de traduire avec les écrits qu'il y a devant vous, mais ne prenez pas tout à la lettre, hein. Franchement, c'est trop mal traduit YouTube. Je sais pas comment ça se fait. C'est du délire. Je comprends même pas que c'est possible, mais bon. Bref, là, il dit que voilà, Jay-Z va parler de sa possession par des esprits. Donc écoutons. Voilà, donc il disait l'année dernière qu'il se prenait pour Frank Sinatra. Bon, des temps modernes, bon, ça c'est. Ce n'est qu'une. Voilà, et il dit qu'il est possédé par des esprits, par plusieurs esprits. Donc la traduction est pourrie, mais il dit. Écoutez. Alors, déjà, il dit qu'il a quelqu'un en lui, qui, je sais pas ça le nom, mais il a déjà une personne connue en lui qui est soi-disant quelqu'un de connu, bon, apparemment, une star. Voilà, il dit qu'il a environ, il a écrit 29, ouais, bon, 29 ou 40, je sais plus. Voilà, il dit qu'il a environ 40 esprits en lui. C'est pas ça c'est pas ça la traduction. Là, ils sont gourés. Il dit, lui, en anglais, pour ceux qui n'y croient pas, allez voir directement l'interview de lui-même. Bah, regardez, je vous laisse, je vous mets en anglais, je vous mets, vous pouvez aller vous renseigner vous-même, que vous allez voir que je dis pas des conneries. Il dit lui-même qu'il a 29 démons en lui. 29 démons, quand même. C'est quelque chose, hein. Là, c'est mal traduit, mais bon, vous pouvez comprendre, 29 et esprits, voilà. 29 esprits qu'il l'a possédé. Je sais pas pourquoi c'est traduit comme ça YouTube. Franchement, faut se plaindre, hein. Je comprends pas. Enfin bref. Alors au niveau d'argent, là, ils peuvent pas traduire correctement les trucs. Enfin bref. Je pense que c'est traduction aussi à l'écoute orale. Donc c'est traduction automatique qui fait que c'est vraiment de la merde. Franchement, les traductions, ça me dégoûte. Bon, on continue. Voilà, là il dit clairement, c'est même remis ici. Vous voyez bien que c'est pas ce qui est écrit ici en français. Enfin non, ça c'est ce qu'il va dire juste ensuite. Voilà. Possédé par des esprits. Il a écrit merci possédé par mes esprits. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit je suis possédé par des esprits, tout simplement. Donc je le remets, c'est écrit en gros en dessous en plus. Voilà, je suis possédé par des esprits. Et spirit avec un S, donc ça confirme bien les 29 qu'il y avait juste avant. Il ne dit pas un esprit, il dit 29. Et là il y a un S à spirit, donc ça confirme. Voilà, je suis possédé par des esprits. Jay-Z. C'est lui qui le dit de lui-même. Je suis pas là pour lui faire de la mauvaise pub, je suis pas là pour le salir, je suis pas là, non, je suis là pour dire la vérité. Même si j'ai été un grand fan de Jay-Z, il faut que je le dise quand même. Tu connais pas Jay-Z? Même si j'étais un grand fan, hein, j'ai écouté ses musiques hein, quand j'étais inconscient des choses, on va dire. Voilà, je suis dégoûté de voir que ces gens-là qui quelque part m'ont motivé dans la musique sont des satanistes de première. Et il le dit, hein, 29 démons en lui, miskin, il n'a pas honte. Bref, on continue. Avec quoi? Sa marque, Rocafella, pour ceux qui ne savent pas, regardez quelques modèles que j'ai trouvés. Voilà, je pense que c'est assez explicite. Hein. On voit bien le triangle, voilà, le triangle des Illuminati. Et là, on voit bien l'œil au-dessus, carrément. Le triangle avec l'œil au-dessus. Et là, forcément, il y a un code. Il y a quelque chose pour ceux qui connaissent. J'en suis sûr qu'il y a des trucs encore satanistes. Là, en commentaire, on peut débattre pour ceux que ça intéresse. Voilà, je sais qu'il y a des trucs à dire sur le t-shirt, mais là, on n'est pas là pour parler de ça. On est là juste pour montrer la réalité de cette personne infâme. Et ouais, voilà, comme le dit Gaga, si tu veux. Bon, bref, voilà, vous pouvez voir hein, la marque de Jay-Z. Donc, même dans sa marque, on voit le satanisme. Ensuite, regardez, Jay-Z a fait une interview et dans cette interview, il est habillé avec ce pull, quoi, ce pull à capuche, et a écrit ça dessus. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cette écriture, c'est le slogan des satanistes. Ah, regardez bien. C'est le slogan de Baphomet qui est un démon, il est connu, hein, à moitié femme, à moitié homme, à moitié bouc, avec des ailes, etc. Voilà, le démon incarné. Le camel, je n'exagère pas, hein, tu sais lire. Voilà, do what, show it. Voilà, c'est pas moi qui, je l'ai pas forcé à mettre la même chose que là. Et crois-moi que lui, il connaît Baphomet. Toi, je sais quand même que tu connais pas Baphomet. Je sais que tu ne connais pas et tu penses que j'abuse. Mais lui, il le connaît très bien. Et il sait ce qu'il met sur son pull, t'inquiète pas. À son niveau d'argent, je ne crois pas qu'on met des phrases stupides comme ça. Quand on est millionnaire.
Donc là, tu vois, tu as aussi une réponse à la chose. Quand on est millionnaire, on met des choses, on sait très bien ce qu'on met sur soi. On ne met pas des pubs pourris qui ne veulent rien dire. On met des trucs qui sont. Enfin, bref. Ah ouais, moi aussi, t'inquiète, Kamel. Je te réponds, quoi. Je te réponds en respect total, bien sûr. Entre nous, il n'y a pas de souci. Voilà. Message subliminaux, bien sûr. En gros, voilà, il nous fait voir qu'il suit les passes de Baphomet. Hein. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce démon, voilà, il a sa propre statue à Détroit. Pour ceux qui ne savent pas, elle a ouvert ses portes en 2015 à Détroit. Il y a un musée qui a la statue de Baphomet et il paye les gens. Les gens font la queue pour aller pour visiter la statue et ils payent. Donc vous voyez comment ce monde est à l'envers. Les gens payent pour aller visiter cette statue à Détroit. Et il y a une queue de ouf. Bref. Bon, écoute, Kamel. Tu sais ce que je dis à ces gens-là, Kamel? Moi, je dis, il y en a, regarde. Kamel, si tu joues au foot, je peux comprendre que tu parles de foot. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as déjà touché le ballon, tu peux parler de foot. Tu vois? Mais si tu n'as jamais touché le ballon, c'est normal que tu t'intéresses pas au foot. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi je suis dans la musique, donc c'est normal que je m'intéresse à tout ça. Et surtout, je respecte Dieu, donc c'est normal aussi que je m'intéresse au diable. Parce qu'il nous a prévenus, il nous a dit de se renseigner sur le mal. Il faut savoir que le savoir est une arme. Donc plus on est renseigné, mieux on peut s'armer. Et regarde, si tu sais pas, tu mets les marques de Jay-Z, tu sais même pas que tu tombes dans son panneau. Donc c'est pas pour rien qu'on fait tout ça, Kamel. Ouvre les yeux un peu, c'est pas pour rien. Et justement, moi je fais ça pour tous les jeunes qui connaissent Jay-Z, qui ne savent pas que ce mec-là est avec Baphomet. Et il nous le dit clairement. Je n'ai même pas besoin de... Ça, ce n'est pas une grosse preuve, Kamel, je suis d'accord. Cette preuve-là n'est pas assez. Mais cette preuve-là me suffit. La marque Rocafella me suffit. Et surtout ça me suffit, frère. Là, ça me suffit. Voilà, ça te va là? Jay-Z en pleine loge franc-maçon. Pour ceux qui en doutent, voici le célébrissime musicien Jay-Z dans la loge franc-maçonne noire américaine. Voilà, il ne se cache pas, contrairement à ceux qui le pensent. J'espère que maintenant, tu commences à réaliser à quel point le showbiz est infecté, bien sûr. Donc regardez, 4 septembre 2012, en plus ça date, hein. Regardez, c'est bien lui. Et c'est pour ça aussi, quelque part, c'est logique. Il se cache pas. Il se cache pas parce qu'ils mettent des photos normales. Bon, on voit qu'il est un peu énervé, il a pas ses lunettes. Mais bon, il ne se cache pas. Donc pourquoi il va se cacher aussi qu'il a des démons en lui? Il ne se cache plus. Il ne se cache plus. Et vous le voyez, il ne se cache pas. Normal. Et s'il voulait, il pouvait faire une annonce à Google pour effacer tout ça, vu qu'il est millionnaire, etc. Mais il s'en fout. Parce que les gens ne le croient même pas. Il y a même des gens carrément de notre propre team, quand je dis notre propre team, des camps des religieux, qui les défendent. Même chez nous, il y a des gens qui les défendent. Alors imaginez le délire dans lequel on vit. Jésus, voilà, bravo. Jésus le franc-maçon. De toute façon, quelque part, on le sait très bien, mais bon. Allez, on va finir avec une dernière chose. Voilà, je montre, hein, pour que vous voyez bien quand même que c'est le même délire, hein, sauf que c'est des noirs. Voilà. Miskin. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, Jésus a dit qu'il avait 29 démons en lui dans cette vidéo-là. Vous pouvez vérifier grâce à YouTube, on peut tout voir maintenant, même s'il y en a qui disent oui, vous êtes des complotistes de YouTube. Ah oui, mais grâce à YouTube, on peut t'apprendre des choses. Grâce à YouTube. Mais s'il n'y avait pas YouTube, on ne pourrait pas t'apprendre des choses. Enfin non, on ne pourrait pas prouver l'imbécilité de tes phrases, tout simplement. Grâce à YouTube, on peut vous prouver votre imbécilité. Donc c'est cool. C'est cool. Même si pour vous, oui, YouTube, c'est ok. Oui, tu apprends la vie sur YouTube, ou je reçois plein de messages à la con comme ça. Que ce soit YouTube, Dailymotion, ou que ce soit en live. Qu'est-ce que ça change? Tant que tu as la preuve devant tes yeux. C'est tout. Ça sert à rien de parler, dire des conneries. Voilà. Un franc-maçon, c'est quoi, frère? Bah, c'est quelqu'un qui est sataniste, Illuminati, voilà, et qui veut le nouvel ordre mondial qui est de diminuer 50% de la population au minimum, pour eux avoir l'espace. Parce qu'ils ont déjà l'argent, ils ont la gloire, ils ont tout. Ils veulent juste l'espace. Parce qu'apparemment, on les dérange. C'est même des fachos, enfin bref, voilà, on les dérange. Ils veulent 50% de la population, fini. Kamel, ne force pas, ne sors pas du sujet. Si ça t'intéresse pas ce qu'on dit, dégage. T'as vu, me dis pas des conneries avec ton euro. Si t'as pas vu que l'euro, ils ont placé la loi 49.3 dans ton cul sans que tu le voyes, alors que tu étais devant ta télé, c'est ça qu'on disait, nous. On s'en fout qui a gagné ou qui a perdu. On parle du 49.3. Et cette loi est passée. Donc si t'as pas compris, voilà. Va jouer ailleurs, Kamel. J'ai fait une vidéo, donc retourne sur cette vidéo-là qui a un mois là et laisse-nous avancer sur ça. Bon, allez, je vais finir avec... voilà, je vais vous laisser un peu regarder cette image, franchement, qui fait mal à la tête. Jay-Z, le franc-maçon, voilà, le musicien. Il faut savoir qu'il y a plein de noirs aussi qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont satanistes, hein, faut le dire. Faut pas croire que quand je fais des vidéos, c'est que pour soi-disant les élites, parce qu'ils sont blancs, ou parce qu'ils sont juifs, ou parce que non, il y a de tout. Et là, je fais sur un noir. C'est tout. Pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de racisme, on est là pour dévoiler le satanisme. On est tous ensemble, c'est tout. Voilà.
Et je tiens à dire, parce que j'ai vu, je sais pas quoi là, je tiens à dire une chose aussi, très importante. Ne mélangez pas aussi, faut pas tout mélanger. Les francs-maçons n'ont rien à voir avec, enfin si, ils ont à voir, bien sûr, tout le monde ensemble. Pourquoi il me fait chier avec Vulcan là? C'est quoi le rapport avec Vulcan, ma chère? Va sur sa chaîne. Ici, on n'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu t'es trompé de péri, je pense. Enfin bref. Bon, écoute, Kamel, je sais que tu n'es pas un frère, donc voilà, c'est bon. On va arrêter de perdre du temps avec toi. Bon, allez, je pense que tout a été dit. Hein. Regardez la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Bien sûr, le satanisme n'a pas de couleur et il faut savoir que le but, c'est le paradis, c'est le bien, c'est de dévoiler ces voyous, Voilà, on sait tous que les élites ont fait des choses incroyables. Même si vous vous renseignez rien que sur l'histoire de l'Amérique, qui a fondé l'Amérique, qui est bien sûr les francs-maçons, et qui a tué les Indiens pour créer l'Amérique, c'est aussi les mêmes personnes, vous voyez ce que je veux dire? Qui a colonisé l'Afrique, qui a fait l'esclavage, On peut aller très loin, on peut aller très loin. Et ces genres de personnes, comme Jay-Z, cautionnent ces enfoirés. Jay-Z, qui est un black, cautionne en fait que... En fait, c'est pas... Je sais pas, il cautionne, mais s'il baisse son froc, alors que ces gens-là avec qui il traite, c'est eux qui nous ont tués, qui ont tué notre continent, qui ont tué... Et voilà, ce mec-là baisse son froc. Honte à lui, et voilà. T'as tout dit, Tech. Honte à lui. Voilà, la famille Rothschild, t'as tout dit. Jay-Z veut être dans leur patte, il veut être le noir de service de la famille Rothschild. Bah, tant mieux pour toi, frère. Hein. Si t'es content parce qu'on t'a mis Beyoncé dans les pattes, une catin qui se met à poil tous les jours, écoute, c'est bien, bravo à vous. Comme Kenny West, pareil. Ils sont fiers, les mecs, avec des catins. On leur donne des salopes en femmes. Ils ont même pas honte. Moi, jamais je me marierai avec des femmes comme ça. À poil, tout le monde a vu le cul de Kardashian, tout le monde a vu le cul de Beyoncé. Tout le monde a vu Beyoncé à poil, tout le monde a vu Beyoncé possédée. On a tout vu sur sa femme, il n'a pas honte. Et en plus, il a des enfants avec. Et on a vu sa femme à poil, toute la France. C'est ça le satanisme de ces gens-là. Là, vous pouvez peut-être comprendre. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est pas logique d'accepter ça. Pourtant, eux, ils acceptent tout. Parce qu'ils ont plus de sentiments. Ils sont sataniques. Ils sont l'envers du bien, à l'envers. Même ça se trouve, ça fait bander qu'on regarde sa meuf à poil, carrément. Ils sont à l'envers, les mecs. Bon, allez. Je pense qu'on a assez parlé de... Alors, bien sûr, Kevin, c'est du bidon, j'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Beyoncé à poil, mais bien sûr, Nana, me dis pas que t'as jamais vu Beyoncé à poil. J'ai même pas envie de te mettre... J'ai pas envie de faire un Google et mettre ça, et salir mon péri avec ça, mais oui, oui. Bon, ok. Oui, Beyoncé possédée. Bien sûr, Shabox, j'ai fait une vidéo déjà qui le prouve. Combien de fois, et c'est même pas une seule fois, c'est plein de fois. Plein de fois. Et même elle, elle le dit qu'elle est possédée par une entité qui s'appelle Sacha, qui l'aide à se divergonder quand elle est sur scène. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Hein. Et la personne s'appelle Sacha. Elle a même un prénom, l'entité. Sacha, son démon. Maintenant, renseigne-toi, tu mets Beyoncé, Sacha, et tu verras. Voilà, Shabox. Ça chatte. Voilà, c'est ça chatte, exactement. Bref, c'est comique comme jeu de mots, mais bon, c'est sérieux. Mais non, c'est pas un dresseur, qu'est-ce que tu racontes, frère? Putain, Jode, franchement, arrête. Sacha, c'est elle qui dit, hein, c'est une personne qui s'appelle Sacha qui rentre en elle quand elle a besoin, parce qu'elle est timide, etc. Donc, pour ceux qui ne savent pas et qui disent que je suis un ouf, je vous apprends un truc. Parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas cultivé, je vous apprends un truc. Sachez que c'est vrai. Sacha, c'est tout. Demandez-lui, enfin, Google, Beyoncé et Sacha, et vous verrez. Bon, allez, on change de débat, ça n'a rien à voir. Là, on parlait de Jay-Z, tout a été dit sur lui. Voilà. Bon, allez, je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Dis clairement, je n'ai pas besoin de. Ça, ce n'est pas une grosse preuve, Kamel, je suis d'accord. Cette preuve-là n'est pas assez. Mais cette preuve-là me suffit. La marque au café là me suffit. Et surtout ça me suffit, frère. Là, ça me suffit. Voilà, ça te va là? Jay-Z en pleine loge franc-maçon. Pour ceux qui en doutent, voici le célébrissime musicien Jay-Z dans la loge franc-maçonne noire américaine. Voilà, il ne se cache pas, contrairement à ceux qui le pensent. J'espère que maintenant, tu commences à réaliser à quel point le showbiz est infecté, bien sûr. Donc regardez, 4 septembre 2012, en plus ça date, hein. Regardez, c'est bien lui. Et c'est pour ça aussi, quelque part, c'est logique. Il se cache pas. Il se cache pas parce qu'ils mettent des photos normales. Bon, on voit qu'il est un peu énervé, il a pas ses lunettes. Mais bon, il ne se cache pas. Donc pourquoi il va se cacher aussi qu'il a des démons en lui? Il ne se cache plus. Il ne se cache plus. Et vous le voyez, il ne se cache pas. Normal. Et s'il voulait, il pouvait faire une annonce à Google pour effacer tout ça, vu qu'il est millionnaire, etc. Mais il s'en fout. Parce que les gens ne le croient même pas. Il y a même des gens carrément de notre propre team, quand je dis notre propre team, des camps des religieux, qui les défendent. Même chez nous, il y a des gens qui les défendent. Alors imaginez le délire dans lequel on vit. Jésus, voilà, bravo. Jésus le franc-maçon. De toute façon, quelque part, on le sait très bien, mais bon. Allez, on va finir avec une dernière chose. Voilà, je montre, hein, pour que vous voyez bien quand même que c'est le même délire, hein, sauf que c'est des noirs.
Voilà. Miskin. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, Jay-Z a dit qu'il avait 29 démons en lui dans cette vidéo-là. Vous pouvez vérifier grâce à YouTube, on peut tout voir maintenant, même s'il y en a qui disent oui, vous êtes des complotistes de YouTube. Ah oui, mais grâce à YouTube, on peut t'apprendre des choses. Grâce à YouTube. Mais s'il n'y avait pas YouTube, on ne pourrait pas t'apprendre des choses. Enfin non, on ne pourrait pas prouver l'imbécilité de tes phrases, tout simplement. Grâce à YouTube, on peut vous prouver votre imbécilité. Donc c'est cool. C'est cool, même si pour vous, oui, YouTube, c'est ok, oui, tu apprends la vie sur YouTube, ou je reçois plein de messages à la con comme ça. Que ce soit YouTube, Dailymotion, ou que ce soit en live, qu'est-ce que ça change? Tant que tu as la preuve devant tes yeux, c'est tout. Ça sert à rien de parler, dire des conneries. Voilà. Information, c'est quoi, frère? Bah, c'est quelqu'un qui est sataniste, Illuminati, voilà, et qui veut le nouvel ordre mondial qui est de diminuer 50% de la population. Salut Pipo, salut Tom, salut Fort. Bon, ouais, petite vidéo. Je vais faire des petites vidéos parce qu'il n'y a pas trop de choses à dire, il n'y a plus trop de choses à montrer. Salam Tom, mais franchement, hein, voilà, là, ce sera le tour de Jay-Z. Donc voilà, je vous montre vite cette photo, mais on va passer directement aux choses sérieuses avec la vidéo de Jay-Z. C'est parti. Alors, j'ai mis des traductions parce que le son, je ne sais pas mettre du son. Mais il y a moyen de... voilà. Voilà, Jay-Z, mari de Beyoncé, hein. Il dit être possédé par des esprits. Les traductions sont super pourries sur YouTube. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas mettre le son, donc désolé, je vais essayer de traduire avec les écrits qu'il y a devant vous, mais ne prenez pas tout à la lettre. Hein. Franchement, c'est trop mal traduit YouTube, je ne sais pas comment ça se fait. C'est du délire. Je ne comprends même pas que c'est possible, mais bon. Bref, là, il dit que voilà, Jay-Z va parler de sa possession par des esprits. Donc écoutons. Voilà, donc il disait l'année dernière qu'il se prenait pour Frank Sinatra, bon, des temps modernes, bon, ça c'est... Ce n'est qu'une... voilà, et il dit qu'il est possédé par des esprits, par plusieurs esprits. Donc la traduction est pourrie, mais il dit... écoutez. Voilà, déjà, il dit qu'il a quelqu'un en lui, je ne sais pas ça le nom, mais il a déjà une personne connue en lui qui est soi-disant quelqu'un de connu, bon, apparemment, une star. Voilà, il dit qu'il a environ, il a écrit 29, ouais bon 29 ou 40, je sais plus. Voilà, il dit qu'il a environ 40 esprits en lui. C'est pas ça la traduction, là ils sont gourés. Il dit lui en anglais, pour ceux qui n'y croient pas, allez voir directement l'interview de lui-même. Bah, regardez, je vous laisse, je vous mets en anglais, vous pouvez aller vous renseigner vous-même, que vous allez voir que je dis pas des conneries. Il dit lui-même qu'il a 29 démons en lui. 29 démons, quand même. C'est quelque chose, hein. Là c'est mal traduit, mais vous pouvez comprendre, 29 et esprits, voilà. 29 esprits qui l'a possédé. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cette écriture, c'est le slogan des satanistes. Ah, regardez bien. C'est le slogan de Baphomet qui est un démon, il est connu, hein. À moitié femme, à moitié homme, à moitié bouc, avec des ailes, etc. Voilà, le démon incarné. Le camel, je n'exagère pas, hein, tu sais lire. Voilà. Do what? Show it. Voilà. C'est pas moi qui... Je ne l'ai pas forcé à mettre la même chose que là. Et crois-moi que lui, il connaît Baphomet. Toi, je sais quand même que tu ne connais pas Baphomet. Je sais que tu ne connais pas et tu penses que j'abuse. Mais lui, il le connaît très bien. Et il sait ce qu'il met sur son pull, t'inquiète pas. À son niveau d'argent, ne crois pas qu'on met des phrases stupides comme ça. Surtout quand on est millionnaire. Donc là, tu vois, tu as aussi une réponse à la chose. Quand on est millionnaire, on met des choses... on sait très bien ce qu'on met sur soi. On ne met pas des pubs pourris qui ne veulent rien dire. On met des trucs qui sont... Enfin, bref. Oh, ouais, moi aussi, t'inquiète quand même. Je te réponds, quoi. Je te réponds en respect total, bien sûr. Entre nous, il n'y a pas de souci. Voilà, message subliminaux, bien sûr. En gros, voilà, il nous fait voir qu'il suit les passes de Baphomet. Hein. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce démon, voilà, il a sa propre statue à Détroit. Pour ceux qui ne savent pas, elle a ouvert ses portes en 2015 à Détroit. Il y a un musée qui a la statue de Baphomet et ils payent les gens. Les gens font la queue pour aller visiter la statue et ils payent. Donc vous voyez comment ce monde est à l'envers. Les gens payent pour aller visiter cette statue à Détroit. Et il y a une queue de ouf. Bref. Bon, écoute, Kamel. Tu sais ce que je dis à ces gens-là, Kamel? Moi, je dis, il y en a, regarde. Kamel, si tu joues au foot, je peux comprendre que tu parles de foot. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as déjà touché le ballon, tu peux parler de foot. Tu vois? Mais si tu n'as jamais touché le ballon, c'est normal que tu t'intéresses pas au foot. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi je suis dans la musique, donc c'est normal que je m'intéresse à tout ça. Et surtout, je respecte Dieu, donc c'est normal aussi que je m'intéresse au diable. Parce qu'il nous a prévenus, il nous a dit de se renseigner sur le mal. Il faut savoir que le savoir est une arme. Donc plus on en renseigne, mieux on peut s'armer.
Et regarde, si tu sais pas, tu mets les marques de Jay-Z, tu sais même pas que tu tombes dans son panneau. Donc c'est pas pour rien qu'on fait tout ça, Kamel. Ouvre les yeux un peu, c'est pas pour rien. Et justement, moi, je fais ça pour tous les jeunes qui connaissent Jay-Z et qui ne savent pas que ce mec-là est avec Bafobé. Je sais pas pourquoi c'est traduit comme ça, YouTube. Franchement, faut se plaindre. Hein. Je comprends pas. Enfin bref. Alors, au niveau d'argent, là, ils peuvent pas traduire correctement les trucs. Enfin bref. Je pense que c'est traduction aussi à l'écoute orale. Donc, c'est traduction automatique qui fait que c'est vraiment de la merde. Franchement, les traductions, ça me dégoûte. Bon, on continue. Voilà, là il dit clairement, c'est même remis ici. Vous voyez bien que c'est pas ce qu'il y a écrit ici en français. Enfin non, ça c'est ce qu'il va dire juste ensuite. Voilà, possédé par des esprits. Il a écrit merci, possédé par mes esprits. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit je suis possédé par des esprits, tout simplement. Donc je le remets, c'est écrit en gros en dessous en plus. Voilà, je suis possédé par des esprits. Et spirit avec un S, donc ça confirme bien les 29 qu'il y avait juste avant. Il ne dit pas un esprit, il dit 29. Et là, il y a un S à spirit, donc ça confirme. Voilà, je suis possédé par des esprits. Jay-Z. C'est lui qui le dit de lui-même. Je suis pas là pour lui faire de la mauvaise pub, je suis pas là pour le salir, je suis pas là, non, je suis là pour dire la vérité. Même si j'ai été un grand fan de Jay-Z, il faut que je le dise quand même. Tu connais pas Jay-Z? Même si j'étais un grand fan, hein, j'ai écouté ses musiques hein, quand j'étais inconscient des choses, on va dire. Voilà, je suis dégoûté de voir que ces gens-là qui quelque part m'ont motivé dans la musique sont des satanistes de première. Et il le dit, hein, 29 démons en lui, miskin, il n'a pas honte. Bref, on continue. Avec quoi? Sa marque, Rocafella, pour ceux qui ne savent pas, regardez quelques modèles que j'ai trouvés. Voilà, je pense que c'est assez explicite. Hein. On voit bien le triangle, voilà, le triangle des Illuminati. Et là, on voit bien l'œil au-dessus, carrément. Le triangle avec l'œil au-dessus. Et là, forcément, il y a un code, il y a quelque chose pour ceux qui connaissent. J'en suis sûr qu'il y a des trucs encore satanistes. Là, en commentaire, on peut débattre pour ceux que ça intéresse. Voilà, je sais qu'il y a des trucs à dire sur le t-shirt, mais là, on n'est pas là pour parler de ça. On est là juste pour montrer la réalité de cette personne infâme. Et ouais, voilà, comme le dit Gaga, si tu veux. Bon, bref, voilà, vous pouvez voir hein, la marque de Jay-Z. Donc, même dans sa marque, on voit le satanisme. Ensuite, regardez, Jay-Z a fait une interview et dans cette interview, il est habillé avec ce pull, quoi, ce pull à capuche, et il a écrit ça dessus. Au minimum, pour eux, avoir l'espace. Parce qu'ils ont déjà l'argent, ils ont la gloire, ils ont tout. Ils veulent juste l'espace. Parce qu'apparemment, on les dérange. C'est même des fachos, enfin bref. Voilà, on les dérange. Ils veulent 50% de la population. Fini. Kamel, ne force pas, ne sors pas du sujet. Si ça t'intéresse pas ce qu'on dit, dégage. T'as vu, me dis pas des conneries avec ton euro. Si t'as pas vu que l'euro, ils ont placé la loi 49.3 dans ton cul sans que tu le voyes, alors que tu étais devant ta télé, c'est ça qu'on disait. On s'en fout qui a gagné ou qui a perdu. On parle du 49.3. Et cette loi est passée. Donc si t'as pas compris, voilà. Va jouer ailleurs, Kamel. J'ai fait une vidéo, donc retourne sur cette vidéo-là qui a un mois là et laisse-nous avancer sur ça. Bon, allez, je vais finir avec. Voilà, je vais vous laisser un peu regarder cette image, franchement, qui fait mal à la tête. Jay-Z, le franc-maçon, voilà, le musicien. Il faut savoir qu'il y a plein de noirs aussi qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont satanistes, hein, faut le dire. Faut pas croire que quand je fais des vidéos, c'est que pour soi-disant les élites, parce qu'ils sont blancs, ou parce qu'ils sont juifs, ou parce que non, il y a de tout. Et là, je fais sur un noir. C'est tout. Pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de racisme, on est là pour dévoiler le satanisme. On est tous ensemble, c'est tout. Voilà. Et je tiens à dire, parce que j'ai vu, je sais pas quoi là, je tiens à dire une chose aussi. Très importante. Ne mélangez pas aussi, faut pas tout mélanger. Les francs-maçons n'ont rien à voir avec, enfin si, ils ont à voir, bien sûr, tout le monde ensemble. Pourquoi il me fait chier avec Vulcan là? C'est quoi le rapport avec Vulcan, ma chère? Va sur sa chaîne. Ici, on n'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu t'es trompé de péri, je pense. Enfin bref. Bon, écoute, Kamel, je sais que tu n'es pas un frère, donc voilà, c'est bon. On va arrêter de perdre du temps avec toi. Bon, allez, je pense que tout a été dit. Hein. Regardez la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Bien sûr, le satanisme n'a pas de couleur et il faut savoir que le but, c'est le paradis, c'est le bien, c'est de dévoiler ces voyous, Voilà, on sait tous que les élites ont fait des choses incroyables, même si vous vous renseignez rien que sur l'histoire de l'Amérique.